Ça, c'est du Coca-Cola et des Mentos. Et ça, c'est un kobold. Les deux n'ont absolument rien à voir. Parce que les kobolds, c'est des petites créatures faibles qui survivent grâce à leur intelligence et leur travail d'équipe. Les kobolds ressemblent à des petits dragons aux écailles orange et marron qui se tiennent sur deux pattes et qui n'ont pas d'ailes. La plupart du temps, ils vont porter des habits déchirés. Les kobolds, ça habite en tribu dans des tunnels qu'ils remplissent de pièges pour se protéger. Les kobolds, ça sait très bien travailler en équipe et tendre des pièges, ce qui fait s'aventurer dans une entre-deux kobolds une chose extrêmement risquée même pour les aventuriers relativement puissants. Justement, poser des pièges, c'est une de leurs principales manières d'obtenir de la nourriture, même s'ils sont aussi connus pour tendre des embuscades, voler du bétail ou même aller jusqu'à piller des maisons isolées ou des petits hameaux. Ils savent très bien prendre avantage de leur environnement en grimpant à des arbres ou en se cachant derrière des rochers en combat, ou en créant des éboulements de rochers lors d'embuscades. Ce sont aussi de très bons dresseurs, qui montent parfois des loups ou même des wargs. D'après la plupart des légendes, c'est Kurtulmak qui a créé les kobolds. Kurtulmak, c'est un des dieux du panthéon draconique, plus précisément le dieu de la ruse, des pièges, des tunnels et de la vengeance. Kurtulmak, il est créé par Tiamat, la reine des dragons chromatiques, pour être son serviteur et son messager. Alors, Kurtulmak va venir créer les kobolds pour servir Tiamat ainsi que tous les autres dragons chromatiques. Ça explique pourquoi les kobolds ressemblent à des dragons chromatiques, mais aussi pourquoi ils sont faibles, bien organisés, et pourquoi ils adorent être au service de créatures puissantes. Les kobolds sont créés lors de l'ère des dragons. C'est un moment avant la création des hommes, des elfes et de la plupart des humanoïdes des temps modernes, et lors de cette période, les dragons dominent le monde, avec Tiamat et Bahamut qui mènent la guerre entre les dragons chromatiques, qui sont méchants, et les dragons métalliques qui sont gentils. Alors, pendant toute l'ère des dragons, ils vont servir les dragons. Lorsque cette ère se termine, un grand nombre de dragons vont disparaître et l'impact des dragons va grandement être diminué. Alors, les kobolds vont se réfugier sous terre et former des clans. Depuis longtemps, les kobolds ont un ennemi, les gnomes. Ils se battent souvent car ils occupent les mêmes territoires. Cette rivalité se reflète chez leurs dieux. En effet, Kurtulmak déteste Garglittergold, le dieu des gnomes, et vice-versa. Cette rivalité va finir par être dévastatrice pour les kobolds. Lorsqu'un jour, Garglittergold va voler des joyaux à Tiamat. Alors la reine va demander à son serviteur, Kurtulmak, d'aller lui chercher. Mais là, Garl va tendre un piège à Kurtulmak. Il va l'emmener dans une série de tunnels labyrinthiques avant d'en faire s'écrouler quelques-uns. Il va emprisonner à jamais le dieu des tunnels dans son propre environnement. Cependant, un grand nombre de kobolds pensent encore que Kurtulmak survit dans ces cavernes et qu'il est coincé. Et certains essaient même de le retrouver pour pouvoir le libérer. À part Kurtulmak, les kobolds prient aussi souvent d'autres dieux du panthéon draconique, même si, des fois, ils vénèrent d'autres dieux ou même des créatures qui leur paraissent puissantes. Niveau statistique, je trouve que les kobolds sont très intéressants. Ils sont faibles, ce qui fait qu'ils sont faits pour des niveaux assez bas, et ce qui fait aussi qu'une de leurs missions, c'est d'apprendre aux nouveaux joueurs comment fonctionne le jeu. Et ça, ils le font super bien, ce qui fait qu'ils sont souvent utilisés comme première rencontre dans une campagne, ce qui fait qu'il y a une assez grande chance que la première créature que vous allez combattre dans Donjons et Dragons, c'est un kobold. Ils sont aussi faits pour travailler en équipe et être stratégiques. Et tout ça, c'est super bien reflété par leurs statistiques. Leur trait principal, c'est tactique de meute, qui leur donne avantage sur n'importe quelle attaque si un de leurs alliés est à côté de leur cible. Ce trait, il est super utile, car d'abord, il permet d'apprendre aux nouveaux joueurs la notion et l'utilité d'avantage, mais aussi, ça va refléter l'habitude de travailler en équipe des kobolds, et ça va pousser les joueurs à créer des stratégies qui vont rendre le combat beaucoup plus intéressant. Ils ont un deuxième trait qui au début semble moins important, mais qui finalement a autant d'utilité. Et ce trait, c'est sensibilité solaire. C'est un trait qui leur donne des avantages quand ils sont dans la lumière vive. À part refléter leur habitude de vivre dans le noir, ça apprend aussi le concept de désavantage aux nouveaux joueurs. Et en plus,
Ça va amener à établir des stratégies intéressantes où les joueurs vont essayer d'emmener les kobolds dans la lumière vive ou vont se réfugier dans la lumière vive pour donner des avantages aux kobolds. Enfin, j'aimerais préciser qu'ils ont vision nocturne, ce qui est logique pour eux, mais à ce niveau-là, c'est comme 90% des autres créatures dans ce jeu, donc rien de spécial. Dans les nouvelles règles de base, il n'y a qu'une seule variante des kobolds, et ça c'est les kobolds élus. Comme indique leur nom, c'est des kobolds qui peuvent voler. En plus, ils peuvent cracher une attaque élémentaire qui ressemble énormément au souffle du dragon, et ça leur donne une option d'attaque à distance. À part ça, ça sert un peu à rien. Aussi, ils ont des statistiques générales un peu plus élevées pour les rendre un peu plus forts. Sinon, j'ai rien d'autre à dire sur eux. Alors les kobolds, je les trouve super intéressantes comme créatures car si vous êtes MJ, vous pouvez les utiliser de plein de manières différentes. Bien sûr, vous pouvez les utiliser comme des monstres que vos joueurs vont rencontrer un peu au pif comme ça, mais ils ont aussi le potentiel d'être un des points centraux de votre campagne. En effet, ils peuvent être en train de piller des villages, de tendre des embuscades et de menacer les villageois. Alors, on va demander à vos joueurs d'aller les confronter et de les arrêter. Ils peuvent aussi monter un culte et être en train d'essayer de faire venir un dieu draconique puissant sur le plan matériel. Ce dieu, ça pourrait même être Kurtulmak. Et si ce dieu ravagerait le plan matériel, alors on demanderait à vos joueurs d'aller les arrêter avant qu'ils puissent terminer leur rituel. Mais c'est pas obligé d'être les points principaux de votre campagne. Comme le dit leur lore, c'est parfaitement logique que ce soit les sbires d'une entité très puissante, et donc vous pouvez juste les utiliser pour ajouter un obstacle avant le boss final. De plus, vous n'êtes même pas obligé de les faire rencontrer vos joueurs pour qu'ils soient utiles. Ils peuvent juste être une excuse de poser des pièges pour embêter vos joueurs quelque part dans la forêt. Enfin, j'aimerais préciser que les kobolds sont une espèce que vos joueurs peuvent choisir de jouer, si vous avez les bonnes règles, etc. Et sur ce, citrouille.